Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Voici la deuxième vague de vos grosses têtes. Elle a incarné courageusement la petite femme de banlieue égarée parmi les géants parisiens du machisme, Dari Boudboul. Il s'est comporté comme un éditorialiste et comme un politologue, la complicité et la solennité en moins, Jacques Maillot. Il nous a vendu pêle-mêle son talent de conteur, ses objets qui ne servent à rien et une homosexualité aussi feinte que tardive, Pierre Bellemare. Merci. Il aura été dans notre cour des miracles, le roi de l'à peu près et l'empereur du calembour, Carlos. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour ce qui constitue la dernière émission des grosses têtes dans la version qu'elles connaissaient depuis leur création. Vous êtes 12 seulement. Il y a un 13e que je ne pouvais pas ne pas inviter, mais il était resté au loin, et donc c'est le téléphone qui va vous permettre de l'entendre. C'est celui que j'ai appelé longtemps l'amiral. Je lui avais d'ailleurs décerné ce grade, qui m'a demandé de ne plus l'appeler comme ça. Oui. Il est en mer, là? Il danse avec les phoques, là. Je crois qu'il est très loin. Bonjour, Olivier. Bonjour, Philippe. Non, je suis pas loin, parce que là, je suis en train de regarder une équipe qui déplace une baleine, et il y a deux bébés phoques sur un rocher à côté. J'ai l'impression d'être tout près de vous, mon fifi chéri. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur de vous entendre, parce que nous n'oublions pas que pendant près de 20 ans, vous avez vécu les grosses têtes avec nous, que vous vous y êtes révélé et que vous avez constitué une espèce de phénomène radiophonique qui donnait des boutons à tous les professionnels du micro. Alors, soyez remerciés pour cette brillante prestation. Philippe, ça fait 20 ans et maintenant je prends ma retraite comme vous. J'ai reçu une paire de ciseaux à bourron pour découper des vieux parimas sans me blesser. Et j'écouterai bien sûr toujours Radio Luxembourg avec mon sonotone. Croyez-moi, mon cher Philippe, que pour moi c'est une grande émotion. Là, mes enfants m'avaient envoyé dans un pays chaud, mais ils ont dû se tromper de direction parce que il y a des phoques et de la glace tout autour de moi. Et c'est avec émotion que j'entends votre voix parvenir au-dessus des fjords. Le fjord n'étant pas un produit lié de laitier qu'on consomme goulûment à la santé des grandes surfaces, mais une montagne énorme qui tombe dans la mer. Merci, cher Olivier de Kersozon. Et puis, restez vous-même et continuez à divertir non seulement vos amis, mais les autres. Et vous savez que vous conserverez dans mon cœur, à moi, une place tout à fait privilégiée. Je vous embrasse. Moi aussi, au revoir Philippe, au revoir à tous, à bientôt. Salut, Olivier. Première citation envoyée par Monsieur Rapin, qui a dit: la seule manière de se comporter avec une femme est de faire l'amour avec elle si elle est jolie et avec une autre si elle ne l'est pas. Oh, c'est qui ça? C'est français? C'est anglais. C'est mort. C'est mort, anglais, Wilde. c'est mort. Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde. Et bon, il savait pas exactement de quoi il parlait. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Il l'a fait au hasard. Par Willy.
Par Willy, à part Willy. Oui. Alors, toujours l'Angleterre, mais celle d'aujourd'hui, avec cette annonce. On met en vente pour une opération caritative l'un des sacs à main de Margaret Thatcher. Oh là, Oui. qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Vous vous souvenez pas qu'elle avait un énorme sac à main quand elle participait aux conférences internationales dans lesquelles elle enfermait tous ses dossiers. Et c'était une vraie petite valise. Vous auriez pu vendre le sac de... Ah oui. Comment vous l'auriez vendu? Je vous apporte le sac de Margaret. Thatcher. Eh bien, dans ce sac, au fond duquel est conservé quelques grains de sable des plages, des Falklands, où les armées britanniques ont si courageusement débarqué il y a encore quelques années sur l'initiative justement de cette femme énergique. Nous avons le plaisir de vous présenter donc ce sac qui fait très exactement 43 cm de long à la base et ensuite se rétrécit très légèrement sur les côtés, comme vous le voyez, dans un très bel arrondi pour arriver à ne plus faire que 20 cm sur le sommet. Il est muni d'une pince de sécurité avec, vous le voyez, ce très joli petit cadenas qui vient encore ajouter, et vous avez les clés qui pendent sur le côté. Voilà, c'est pas les clés, hein. Sur cette petite courroie de cuir, et ces clés elles-mêmes sont très joliment tournées, comme vous pouvez l'admirer. Voilà. Alors à l'intérieur, il y a encore tous les objets dont elle se servait, un peigne légèrement cassé, mais ça c'est assez logique. Vous avez également un poudrier, où il n'y a plus de poudre, mais vous avez une houppette un peu usée, mais c'est assez intéressant. Et puis surtout, alors, cette petite boîte très très sympathique, vous l'ouvrez, vous voyez, ça a une forme de demi-cercle, c'est pour mettre le dentier. Voilà. Moi, je préférais. Quel vendeur, hein, quel vendeur. Je préfère Comment- le sac Encore à un main. objet qu'on va vous commander et que vous livrerez pas, hein. Arrêtez de dire des bêtises. Le sac à main de la vieille, là, de la reine-mère, là, il doit avoir à picoler, là. Hein. Ça va être 3 bouteilles de gin. Ah oui, c'est un vrai Elle casier va à avoir bouteilles. 100 ans dans quelques jours. Oui, 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 oui. Et, Oui, oui. ça s'arrose. Ah oui. On a trouvé un lézard à plumes qui est plus ancien que le dinosaure, et donc cette découverte infirme la vieille théorie selon laquelle les dinosaures étaient les ancêtres des oiseaux. Oui. Là, Il y a une chanson qui avait été faite là-dessus. T'as pas voulu chatouiller mon lézard, je ne te ferai pas de plumes ce soir. Donc après, t'as pas voulu chatouiller mon lézard, je ne te ferai pas de plumes. Madame Tolson de Calais demande que transporte le canal déférent. Un canal que nous avons dans notre corps. Bah, Oui. les petits trucs, Oui, Il les transporte petits machins qui font les bébés. oui, les petits machins qui font les bébés, c'est-à-dire ce qu'on appelle de façon un peu plus adulte Les spermatozoïdes. les spermatozoïdes. Et il les transporte des testicules à l'urètre. Je ne sais Voilà. pas pourquoi ça s'appelle déférent. Il est déférent. Ouais, les déférents. C'est un hommage en quelque sorte. Madame Thatcher, on l'appelait la dame des fers. C'est un gros transporteur. Oui, hein. Ça oui. peut faire une filiale d'Air France. C'est une bonne réponse de Dari Boudboul. Vous connaissez l'histoire du... C'est un jeune spermatozoïde qui a peur, comme tout, c'est sa première fois, qui est très embêté. Il a la trouille, il voit un vieux spermatozoïde à côté qui est en train de lire Le Monde, un nouvel observateur qui est dans sa poche, peinard avec une barbe qui fume sa pipe. Il s'approche de lui, il discute un peu. Vous êtes spermatozoïde depuis longtemps? Il dit oui, une cinquantaine d'années. Je peux rester à côté de vous? Il dit bien sûr. Et tout d'un coup, il y a une sirène qui fait attention, érection. Alors le vieux, il plie Le Monde, il enlève ses lunettes et tous les peinards. Le jeune se serre à côté de lui. Attention, ça part. Et ça part grave, les deux spermatozoïdes avec tous les copains. Et puis ça se calme, il se retrouve assis à côté du vieux, qui est pas affolé du tout, qui ressort ses lunettes, qui sort son journal, et il dit, dites donc, oh là là, dis donc, on est encore loin des ovaires. Il dit, mon pauvre ami, on n'a pas encore dépensé les amygdales. Quel président français, au soir de son élection, a dit en contemplant la pièce d'eau de l'Élysée et dire qu'il va falloir pendant 7 ans tourner autour de ce bidet. Le brun, C'est joli, c'est. D'ailleurs, il a abandonné la présidence au bout de 7 mois. C'est qui Ah. C'est pas Deschanel. Non. Loubet, Non. les Chanel, Non. le brun, Non. Moi. Au bout de 7 mois. C'est pas. C'est un militaire, C'est non? pas Coty. Non. Non. C'est le président de la République, il n'y a pas du Non, Conseil. mais c'est avant la guerre, c'est donc. Ah, c'est bien avant la C'est guerre. entre les deux guerres. Loubet. Et compte tenu de son patronyme, on aurait attendu de lui un peu plus d'intérêt pour l'eau. Cueille.
Ah, c'est celui qui était bourré toujours? Non. Celui qui est tombé du train? Non, mais non. Des Chanel, ça. C'est pas des Chanel. Des Chanel. Et fort? Non. Non. Enfin, Président de la République ou du Conseil? Non, président. Il était président de la République. Oui. Paul Il y en a eu Reynaud tellement. Paul Reynaud? Non. Mais non, j'étais un président du Conseil. Oui. Mais oui. avant la guerre de 14. Casimir. Oui, c'est Casimir Perrier. Avant qu'il fasse- Casimir Perrier. C'est une bonne réponse de Carlos et de Pierre Bellemare. Vous trouvez que ça a l'air d'un bidet, monsieur Maillot, vous qui connaissez bien l'Élysée? Ah non, c'est un grand bidet, alors. Mais Casimir, il a quitté la politique pour faire de la télé. C'est le gros qu'on voyait après avec les gosses, là. Alors, Il y a c'est des une belle canards pièce, hein, Est-ce qu'il y a des canards dessus? Il y a, le jour du Conseil des ministres, tous les canards sont présents dans la cour. Il y a Hein. plein de canards qui circulent, oui. Et Non, des c'est une belle fêtards, pièce. des grenouilles et des crapauds? Ils sont gavés aussi, là-bas? Ah oui, Les présidents? C'est un beau Avec les fonds parc, secrets? mais il est moins beau que celui de Matignon. Ah, Matignon hein. est super. Ah oui. Est super. Et puis alors, il y a ce personnage qui se promène maintenant à l'intérieur, là, qui sort des fourrés. C'est le hibou de Matignon. Vous voulez parler de monsieur Jospin? Ouais, le grand-duc. Ah oui. Ah, Est-ce qu'il Robespierre a et un Jean-Marc chien? Thibault. Il a un chien ou pas, monsieur Jospin? Eh bien, il a gardé un chien de sa chienne Ouais. au président de la République, Ouais, déjà. Hein. Ouais. Une question de monsieur Lavial pour Dari Boudboul. Qu'est-ce que le popisme? P-O-2-P-Y-S-M-E. Et pourquoi je dois trouver ça rapport avec les chevaux? Oui, et vous avez dû, mais sans le savoir apparemment, pratiquer le popisme. Alors là, je savais pas du tout. Hein. C'est quand on est sur le cheval? Oui, oui, Bravo. C'est quand on monte à cru. peu importe. Il faut être monté dessus. Oui. Et il faut être en mouvement. Le mouvement n'est jamais loin. La crinière, il y a un rapport avec ça. La crinière du cheval, non? Au galop? C'est forcément au galop, le popisme? Non, pas forcément. C'est le mouvement qu'on fait sur le cheval? Non. Le fait de tomber, une fois qu'on est dessus? Non, pourquoi? Ça fait partie de l'équitation, ça? Ah oui. Oui. Ah oui? On tombe beaucoup quand même. On tombe beaucoup. Ah oui, Ah bien oui. sûr, c'est normal. Oui. Le popisme. Tous les gens qui montent à cheval font du popisme sans le savoir. Oui, oui. Et même les cochers qui ne montent pas sur un cheval faisaient au siècle dernier du popisme. Il fouette? Non. Si vous, par exemple, Philippe, vous montez sur un cheval, est-ce que Non, vous je feriez vous aussi prie, du popisme? ne me mettez pas là où j'ai rien à faire. Hein. Il faut un accessoire pour faire du popisme. Non, on n'a pas besoin d'accessoires. On a tout ce qu'il faut sur soi. C'est parler aux chevaux? On peut pas dire que ce soit leur parler, mais on se rapproche un Ah, peu. c'est le cri Udia. Non, on peut pas aller cocotte. bien. Non, Toutes les expressions qui est Les nécessaire. petits bruits qu'on fait avec la bouche ou avec L'appel de autre chose pour que le- exactement. Voilà, merci. C'est le claquement de langue destiné à encourager le cheval. Bonne réponse de Carlos et de Dari Ouais, Boudboul. merci. Dernière citation proposée par Monsieur Sénac, qui a dit « Feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne pas voir ce qu'on entend, voilà toute la politique. » C'est pas d'aujourd'hui et c'est ça un n'a homme- pas pris une ride. C'est un homme politique qui a dit ça? Non, Non, pas du tout. c'est un grand auteur dramatique qui a dit sur la politique, sur les rois, Oui, et des ça- choses définitives. C'est Victor Hugo? Victor non? Hugo? Non, Ça peut être. Est-ce que sur les c'est rois, Machiavel? non, c'est un Français. Voltaire? Non, C'est plus récent? c'est un peu après Voltaire, mais ils ont dû se connaître. Ah oui. C'est pas Rousseau, bien sûr. Rousseau? Non, un auteur dramatique. Un auteur dramatique. Boileau Narcejac? C'est Beaumarchais. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Merci aussi à Dari Boudboul, à Jacques Maillot et à Carlos.